Allez. Et bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de jeudi. Comme vous voyez, il y a une nouvelle table. Moi, voilà. J'ai craqué, j'en avais un peu marre de la peinture que j'avais faite sur mon ancien plateau. Du coup, je pensais mettre de la fioriture, mais j'aime bien ce violet tout seul, tout simple. J'espère que cette fois ma couche de vernis va fonctionner et que j'aurai pas de soucis d'étanchéité quand je poserai une tasse avec du thé dessus. J'espère que vous, votre journée a été, que vous n'avez pas trop souffert de calomnie, jalousie et tout ça. Ce que je disais à certains, c'est que quand par rapport à la guidance d'hier, c'était surtout le message de la convoitise, c'était surtout un message d'alerte par rapport au fait, en gros, dans les ambiances actuelles, il y a eu de gros changements dans la vie de certaines personnes et il y en a qui ont osé se remettre en question, osé se poser les bonnes questions pour avancer dans leur vie. Et d'autres n'ont pas osé. Et ces autres qui n'ont pas osé ont peut-être, du coup, vous ont jalousé, en tendance à jalouser justement ceux qui osent croire en leurs rêves, ceux qui osent, au final, se donner l'opportunité d'être créative dans leur vie et de se lancer dans leurs projets, de tenter l'expérience, même si ça échoue, et voilà, au moins pour ne pas avoir le regret de ne pas avoir tenté et d'être resté dans le doute. Voilà, et du coup, il y a des personnes qui ont peut-être, surtout cette carte de la convoitise quand elle ressortait, c'était surtout pour vous alerter par rapport à ça, dans le sens où c'est très bien en fait de vous lancer, de croire en vous et en vos rêves. Donc voilà. Donc bien entendu, comme je le disais hier en début de vidéo, parce que je vous disais que j'en avais un peu marre de la façon dont je procédais pour les vidéos journalières, je me suis penchée un peu plus sérieusement aujourd'hui pour le faire. Donc on va garder à la fin avec l'oracle des astres les deux petits messages. Vous savez, j'ai préparé là le petit Kevin qui est en train de monter et la petite Catwoman. Donc à choisir entre les deux comme à chaque fois, et puis en fait on va aller checker avec l'oracle du soleil pour voir l'ambiance générale pour demain. Et là j'ai un nouveau petit Lenormand, Mystique Lenormand je crois qu'il s'appelle, voilà, et lui il nous fera les événements auxquels on doit s'attendre. Donc on va y aller, on va aller checker pour les énergies pour le vendredi 11 décembre 2020. Ouais, on est déjà vendredi 11 décembre, quoi. Voilà. D'ailleurs, bonjour et bon petit-déj à ceux qui me regardent le matin. Et puis, bonne soirée, bonsoir à ceux qui me regardent le soir. Allez, on va checker quelle sera l'ambiance générale pour le vendredi 11 décembre 2020, s'il te plaît. De suite, il a envie de causer, lui. Allez. Sympa, on a la patience. On a la patience. Donc, de quoi va nous parler la patience? La patience, en fait, là, clairement, elle va nous dire d'aller en gros, elle va nous dire que le temps est assez long, que les choses avancent, mais à leur rythme, pas forcément au rythme que vous souhaiteriez que ça avance. Clairement, là, pour moi, c'est un conseil d'aller faire autre chose, de vous occuper l'esprit, de vous occuper les mains, en attendant que les choses se fassent, pour éviter de subir le temps, de subir l'attente. Clairement, demain, du coup, pour ambiance générale, pour demain et les jours à venir, bien entendu, c'est une guidance. Certes, je parle pour. Je balance des marqueurs temporels. Je vais trouver mes mots. Je vous promets qu'un jour, je trouverai mes mots tout seul. Donc, on a ce marqueur temporel pour la journée de demain, mais ça coule sur plusieurs jours, hein. Donc, pour en revenir à nos moutons, là, on va vous dire clairement, les choses avancent, mais elles avancent à leur rythme et pas au rythme que vous souhaitez. Donc, du coup, on vous conseille clairement, là, de vous occuper l'esprit, de vous occuper les mains à faire autre chose. Donc, je ne sais pas, si vous avez le ménage à faire chez vous, profitez-en, faites-le. Si vous avez
des dossiers à traiter, qui attendent là depuis, un petit moment sur votre bureau et beh, profitez-en, faites-le également. Comme ça, beh, pendant que vous avez lancé autre chose, d'autres projets et bien, vous traitez d'autres choses en parallèle. Ça s'appelle aussi de l'optimisation du temps. Mais là, clairement, c'est vraiment, prendre votre mal en patience, comme on pourrait dire. Prendre sur vous un petit peu cette attente, c'est ce temps, cette, time lapse, qui s'écoule. Voilà, pour l'ambiance générale pour le 11. Maintenant, on va aller voir quels sont les événements que nous réserve le vendredi 11 décembre 2020, s'il te plaît. C'est trop bizarre parce qu'il est tout petit. J'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude des grandes cartes. Du coup, j'ai l'impression... j'ai peur de le perdre. Mais vous verrez. Bon, c'est le normand classique. Par rapport à celui que j'utilisais de base, il a pas... il a moins de cartes en fait. Il a les cartes le normand de base, donc il n'y a pas les ponts. Et il n'y a qu'une femme et qu'un homme. Ouh, vous avez vu comme elle a sauté? Ben voilà, on est pas mal. On est bien là. Oh, elle est trop belle cette peinture. Excusez-moi, oui, je me jette des fleurs. J'ai galéré en fait à recouvrir. J'ai passé 3 sous-couches blanches de gesso et 2 sous-couches de violet, quoi. Et en plus, le temps que ça prenne. Et j'ai mon chat qui a eu la bonne idée de sauter sur la planche alors qu'elle était pas sèche. Du coup, il a les pattes toutes blanches. C'est un chat, il est pas blanc. Alors, bon, revenons à nos moutons. Donc, on a les souris. On a du coup les souris viennent nous parler de stress, viennent nous parler de choses qui vous rongent un petit peu de l'intérieur, ouais, vous faites du souci quoi. Hein, de façon générale, vous faites du souci dans votre vie. Normal. Après, c'est normal avec la vie que l'on mène à l'heure actuelle, avec ce qui se passe aux alentours, c'est tout à fait logique et normal que vous vous faites du souci, vous en faites pas. À côté, nous avons le cœur. Le cœur, comme vous voyez, du coup, dans ce jeu-là, est représenté par Adam et Ève dans le jardin d'Éden de base. Alors, du coup, on va retrouver toute la symbolique des animaux, de eux, avant de croquer la pomme. Donc, avec le cœur, on est clairement sur vous, votre âme, mais également sur une notion de couple. Là où vous faites peut-être du coup vous allez peut-être vous faire du souci par rapport à votre couple, par rapport, enfin si vous êtes en couple, vous allez peut-être vous faire du souci pour, comment dire? Il y a des choses qui vous stressent, des questions que vous vous posez, peut-être de savoir où vous en êtes, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire? Peut-être aussi que, oui j'entends là, peut-être que vous êtes des couples, un tout jeune couple, mais que vous avez pas la possibilité, là, à l'heure actuelle, de vous voir à cause, des événements. Et que du coup, effectivement, on retrouve cette image de patience, d'attente, que ça commence à faire long, que ça commence à être pesant, que ça commence à être lourd. Si vous êtes célibataire, vous en avez peut-être marre aussi ou, d'attendre, de vous demander, voilà, si vous êtes fait pour, la vie à 2, voilà, tout ça. Bon, on va aller voir ce qui se passe à côté, hein, quand même. Ah! C'est pas mal ça! On a les hiboux. Les hiboux, bien entendu, qui viennent nous parler de communication. Donc déjà, c'est pas mal. Donc il y aura peut-être une communication au sein d'un couple ou des messages, du coup, pour reprendre, reboucler avec la patience. Peut-être que vous serez... Pardon, je viens de comprendre, enfin d'entendre un truc. Et là, clairement, si vous êtes accro sur votre téléphone, sur votre PC avec les messageries instantanées, avec des SMS, des appels, que vous entendez des coups de fil, des petits messages de la part de votre autre ou de possibles rencontres, en tout cas,
que vous vous inquiétez par rapport à ça, justement, il va falloir peut-être prendre votre mal en patience, dans le sens où faire autre chose en attendant, laisser le téléphone de côté, laisser le PC de côté. Hem, Certes, il y a de la communication, il ou elle va vous répondre, vous ne vous en faites pas. Hem, c'est juste que, ben, cette personne a peut-être autre chose à faire. On a la lettre, effectivement, on est vraiment sur de la communication. On a l'ours, bien et on a, le jardin. Ouais, on est vraiment là, du coup, pour demain, on est vraiment sur, il y a peut-être une espèce d'organisation aussi, du coup, si vous êtes en couple ou si vous, êtes célibataire, que vous aimeriez, pouvoir, rencontrer des personnes. Il y a peut-être, un une demande, enfin, alors j'ai plusieurs messages. Premier message, si vous êtes en couple, il y aura peut-être, une organisation de votre part pour pouvoir aller dehors, pour pouvoir, vous, promener, tranquillou bilou. Mais bon, après vous allez vous poser un petit peu des questions de savoir qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous y prendre? Comment ça va se passer? Et ainsi de suite. Si vous êtes pas comment dire? Si vous ne vivez pas ensemble, il y aura peut-être cette notion du coup, d'attente, de savoir comment, ou peut-être, justement parce que vous deviez vous retrouver. De savoir comment vous allez faire et ça va être un peu, assez pesant, assez long. Hem, Après là, j'ai un autre message qui est, si à vous, comment dire? Si vous étiez donc si vous êtes, en couple, mais que vous n'étiez pas dans la même ville, avec cette, symbolique de la lettre, j'ai l'impression qu'en fait, il y a par le biais administratif, je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais le principe, c'est, en gros, vous êtes 2 personnes dans une ville différente, mais vous êtes pacsés ou pacsés, mariés ou quoi, ou je sais plus quoi, et du coup, en fait, vous avez le moyen quand vous trouvez un autre emploi dans une autre ville ou quoi que ce soit, de faire, de rejoindre, en fait. Il y a des papiers administratifs à faire pour rejoindre la personne, en fait, et que du coup, vous pouvez pour vous retrouver tous les 2. Hem Ouais, ouais, ça c'était un oui, je sais, ça peut pas parler à tout le monde, ça j'en ai conscience, mais il y a pour moi, il y a cette notion-là pour vous. Peut-être que vous êtes justement dans l'attente d'un contrat ou quoi que ce soit qui vous permettrait de retrouver votre autre, de cette opportunité en fait, de ces papiers-là, et du coup, ça vous génère un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude par rapport à ça. Ensuite, on vous dit tout de même avec cet ours de rester fort, de rester brave, endurant sur enfin, là, avec l'ours, en général, ça représente quelqu'un qui a du caractère, qui est assez endurant, qui a une certaine force intérieure. Donc, on a même le petit scarabée. Oh, c'est trop mignon. Excusez-moi, j'adore les petits j'aime beaucoup les scarabées. Je les trouve trop cute. Ils sont trop mignons. Hem, Bref. Donc là oui, on a vraiment cette notion, avec le jardin pareil, de ce qui est public, de ce qui est social. On va peut-être avoir aussi des annonces de départ demain. Des annonces de départ pour de nouveaux projets, justement pour, rejoindre, une personne, qui vous tient à cœur. Hem Clairement, ouais, dans les événements de demain, est-ce que j'ai d'autres messages qui me viennent ou pas? Non, pour moi, clairement, avec ces souris, elles sont juste, ouais, ça va être un peu, en gros, avec, l'ambiance générale, et les événements que vous avez un peu la journée de demain, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a des courriers officiels qui arrivent, donc peut-être des contrats, peut-être que justement vous attendez impatiemment des réponses, d'une administration, parce qu'on a quand même le côté public qui ressort, que vous êtes démenés, vous avez sorti un petit peu, les crocs pour avoir ce que vous souhaitiez. Vous êtes vraiment battus farouchement pour y arriver, pour quelque chose qui vous tenait vous à cœur. Clairement, pour moi demain on est sur quelque chose de enfin,
sur une situation qui se débloque. Certes, ça a mis du temps, donc d'où la carte de la patience où, voilà, ça, comme je le disais en début de vidéo, enfin en début d'analyse du tirage, où on vous a, où voilà, il fallait prendre votre mal en patience, que c'était les choses qui allaient à leur rythme et pas au rythme que vous auriez souhaité, mais ça a continué d'avancer. Et là, on est clairement sur la situation qui touche à sa fin. Vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. On a toujours ces souris qui sont là parce que justement, vous étiez, en fait, pour moi, vous étiez. Demain, on va commencer la journée, vous allez vous poser des questions par rapport justement à ces courriers, enfin, à ces contrats, on dirait à ces choses officielles que vous attendez avec impatience. Vous allez voilà, vous demandez, bon, c'est quand que ça arrive et tout ça, mais pour moi, demain ou dans les jours à venir, ça va se débloquer, vous allez avoir votre réponse. Clairement, ouais. Et est-ce qu'elle sera favorable? Pour moi, je ressens que ce sera quand même quelque chose d'assez favorable. Après, il peut y avoir des surprises. Mais clairement, ouais, demain, pour moi, on est sur, de la communication, des choses qui s'officialisent, des trucs, enfin des trucs. Des projets pour lesquels vous vous étiez battu, qui vous tenaient vraiment à vous, qui vous correspondaient, voilà, qui se clôturent, quoi. Qui se clôturent. Sinon, il y a une invitation à aller jouer au cricket avec un lion et un taureau, d'aller fouetter peut-être un petit peu des souris, de leur faire peur, tout en se jouant dans dans un parc à aller bouffer des pommes. Pourtant, on n'a pas le droit. Mais méfiez-vous tout de même des hiboux, parce que parfois ils peuvent chasser les pigeons voyageurs qui vous amènent des messages. Et surtout, n'approchez pas trop des ruches parce qu'il risque d'y avoir des ours qui viennent vous bouffer un petit peu. Enfin, vous êtes sur leur terrain, ils aiment le miel, quoi. C'est pas tous des Winnie l'ourson, quoi. Et bien entendu, tout ça se passera dans un jardin, hein. On le sait tous, hein. Voilà, c'était le moment un peu. Je vous promets, je vais pas faire ça tout le temps. J'avais envie, ça m'aide. Ça m'aide à te lire. Bon, voilà pour les énergies de demain. Donc on va reprendre Kevin. Petit Kevin! Il veut pas tenir debout. Non, il veut pas tenir debout. Tant pis. Et la petite Catwoman, qui elle vient tenir debout. Voilà. Hein, Kevin? Voilà, c'est bien, Kevin. Reste debout. Hop, Catwoman, elle va là. Allez, donc vous choisissez l'un, l'autre, les deux, comme vous souhaitez. Et puis là, je vais tirer, du coup, qu'est-ce que je m'étais dit? Ouais, un message, défi ou des trucs comme ça. Donc, quel message complémentaire as-tu pour les personnes ayant choisi Kevin pour le 11 décembre 2020, s'il te plaît? Et quel message complémentaire as-tu pour les personnes ayant choisi Catwoman pour le 11 décembre 2020? Chaque fois, je lui dis, soit tu me donnes le nombre de cartes, soit tu m'en donnes qu'une. On va rester comme ça. Voilà. Allez. Les personnes ayant choisi Kevin. On a Bélier et le cycle. Là, clairement, message complémentaire pour demain, c'est vas-y, lance-toi dans un nouveau cycle. Là, pour moi, avec l'énergie du Bélier qui est vraiment dans son impulsivité, dans l'impulsion, dans la générosité, c'est le feu c'est le feu créateur. En fait, par exemple, le Bélier, ça va être vraiment le feu créateur, ça va être celui qui initie, ça va être l'étincelle. Le Lion, ça va être celui qui pérennise, qui s'entretient, ça va être un peu le symbole un peu du foyer. Et
et le Sagittaire, ça va être plutôt le feu de la renaissance, dans le sens où ça va être le feu purificateur dans sa symbolique, dans ma symbolique personnelle. Donc là, on a l'énergie du bélier, donc l'énergie d'impulsion, d'étincelle. Donc là, clairement, en plus avec le cycle, donc du coup, qui nous parle, bien entendu, de temporalité, de choses, de différentes phases, de différentes étapes, d'un nouveau projet. Pour moi, demain, pour vous qui avez choisi du coup le petit Kevin, le message que l'on vous apporte pour demain ou les jours à venir, c'est vraiment de vous lancer, de donner l'impulsion à votre nouveau cycle, à votre nouvelle étape, à votre nouveau projet, à vos nouveaux projets si vous en avez plusieurs. Clairement, ça s'applique dans tous les domaines de votre vie, que ce soit des pros, perso, relationnels, amoureux, santé ou quoi que ce soit. C'est vraiment, pour moi, là, comme je le ressens dans le message, c'est lancez-vous, lance-toi, ose. Que ce soit, je le ressens plus, j'avoue, sur le plan personnel, dans le sens où ça va être ose t'accorder cette chance de faire des choses que tu aimes. Ose franchir cette étape, ose faire ça, c'est vraiment oser. Là, clairement, c'est ose, vas-y, lance-toi. Donc voilà pour vous qui avez choisi Kevin. Maintenant, vous qui avez choisi Catwoman. Et ouais, j'ai toujours pas dit au revoir aux autres. Oh mince. Donc on se retrouve avec Vénus et le silence. Donc Vénus, planète Vénus qui est la plus chaude du système solaire, il me semble. Et que ce n'est pas Mercure. Même si sur Mercure il fait très chaud. Donc en Vénus, symbole bien entendu de charme, de séduction, d'amour, de soin. De soin dans le sens de bienveillance. Voilà. Ah, voilà, de la bienveillance. Mais également de la combativité, pas forcément des affrontements, mais en tout cas de cette âme un peu guerrière. Et à côté, on a le silence, le silence bien entendu, qui va nous parler de soit se taire, de garder des choses pour soi, de se murer dans un silence, mais également de se mettre au calme, de s'apaiser, d'apaiser ses pensées, de méditer, de prendre du temps pour soi, d'éteindre la radio, d'éteindre la télé, d'éteindre le téléphone, d'éteindre le PC, à moins que ce soit pour mettre une musique d'ambiance toute zen, quoique non, peut-être même pas en fait, mais vraiment de vous mettre au calme. Donc les deux ensemble, pour moi là, c'est un message complémentaire pour vous dire de prendre soin de vous, ou que si on vous attaque, de garder le silence, de ne rien dire. Ça peut nous parler également de garder pour vous certaines informations, de pas tout dire, de pas tout dévoiler, mais je ressens vraiment plus dans le sens de prendre soin de vous, de vous apaiser, de chercher le moyen de vous calmer. De vous calmer dans le sens où si à l'heure actuelle votre superbe esprit est embrumé par moult questionnements oh là là, comment je vais faire, comment on va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer, des trucs comme ça. Là, demain, il va falloir prendre du temps pour vous apaiser, faire des choses que vous aimez dans le calme, le silence, effectivement, où vous, en fait, pour vous calmer, vous apaiser, il va falloir et que vous retrouviez une certaine sérénité. Parfois, oui, c'est bien d'essayer d'éteindre certains de vos sens, et le plus facile, en somme, étant de mettre des boules qui quoi. Mettre des boules caisses parce que malgré tout, en fait, quand par exemple vous êtes en ville,
Vous avez, enfin, vous allez dans la rue, vous avez le sens de l'ouïe qui est très sollicité, le sens de la vue qui est très sollicité, le sens de l'odorat qui est très sollicité. Il suffit que vous frôlez des personnes ou quoi que ce soit, ça va être votre sens du toucher qui est sollicité. Il suffit que vous êtes en train de manger un sandwich au même moment, votre sens du goût est également sollicité. Plus des questionnements intempestifs par rapport à des projets ou quoi que ce soit, votre esprit est également sollicité. Ça fait beaucoup de choses pour votre corps, ça fait beaucoup de stress pour votre corps et du coup, vous mettre au calme et couper le son, couper des choses en fait, fermer les yeux et ainsi de suite, ça vous permet de vous recentrer. Donc voilà, pour vous, pour moi, je pense, comme je le ressens, là, on vous dit clairement de prendre soin de vous et de vous faire, enfin, de vous apaiser. Et aussi de garder le silence sur vos projets. Voilà, groupe 2 qui avait choisi Catwoman. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, voilà, enfin tout simplement, oui, si ça vous parle, ce qui a été dit. Et n'hésitez pas non plus à liker, vous abonner, partager, tout ça. Bref, la routine habituelle. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.